Comment tu vas, Antoine? Eh ben ça va super, ça va super. Petit foot ce matin, donc la forme là, je sors de la douche. Et Ah, vous? nickel, nickel. Nickel, nickel, ok. Bon, bah pour ceux qui nous connaissent pas, donc en fait, nous, on est Bloom, on est une agence de personal branding. On accompagne des entrepreneurs à 7 chiffres, en fait, dans leur personal branding pour pouvoir scaler leur business. Donc, aussi bien, finalement, des entrepreneurs à 7 chiffres que des entrepreneurs qui n'ont pas encore atteint 7 chiffres, où on vous donne, en fait, la recette secrète pour pouvoir scaler À votre atteindre business. avec le personal branding. Exactement. Donc pour donner un peu plus de contexte en fait sur Antoine, Antoine, moi je l'ai connu en école de commerce. En fait, c'était mon président du bureau des sports quand j'étais en première année. Il m'a recruté et donc Antoine, en fait, pour moi, ça a toujours été un petit peu la figure enfin le mec hyper pro, hyper expert, un très bon commercial, excellent communicant. Donc voilà, honnêtement, hyper bon président associatif. Et donc, ça m'a pas étonné de voir qu'Antoine, bien évidemment, qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Et on est hyper content de l'accueillir aujourd'hui dans ce cadre de Bloom Live au sujet de son agence SEO. Donc, Antoine, on te laisse prendre la parole pour te présenter. Yes, bah déjà merci pour l'invitation et pour cette présentation assez flatteuse. C'est chouette. Effectivement, donc bah, de mon côté, j'ai effectivement fait d'abord une école de commerce et ensuite travaillé notamment dans des boîtes digitales à droite à gauche. Et c'est là où j'ai commencé à me passionner plus pour la partie vraiment produit et chefferie de projet. Et du coup, on a ensuite créé avec deux associés là depuis maintenant un an tout pile d'ailleurs dans quelques jours, une entreprise qui est spécialisée en fait dans la performance des sites internet, performance aussi bien technique que pour convertir, donc CRO, que évidemment référencement, donc référencement, visibilité en ligne, que ça part en grande partie, ça passe en grande partie par le SEO. Donc pour ceux qui sont un peu pas forcément familiers de ce terme-là, SEO c'est Search Engine Optimization. Donc en fait c'est l'optimisation pour le mieux ressortir possible sur les moteurs de recherche. À côté de ça, on fait aussi SEA, donc c'est un peu plus ce qui va être payant, type Google Ads, etc. Donc on fait en sorte d'accompagner les gens qui ont des sites internet, parfois sur carrément la création, la conception du site ou la refonte, mais aussi beaucoup le référencement, et c'est plus ce sujet-là qu'on va aborder aujourd'hui, normalement. Ok, nickel. Voilà. Je sais que, bon, on s'était vu je crois que c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, autour d'un petit resto Ouais, c'est italien. ça, c'est ça. Et en fait, moi j'étais impressionné parce que quand j'ai vu qu'en fait tu avais réussi à ranker en premier sur le mot-clé agence Webflow, je crois qu'en 3 mois, tu m'avais dit, ou en 2 mois. Et je trouve ça incroyable et je voulais te poser la question du coup en fait à Falence, vous comment vous faites pour ranker aussi rapidement sur des mots-clés concurrentiels? Et je sais qu'aujourd'hui vous arrivez à avoir énormément de clients grâce à ça, limite que de l'organique. Donc enfin c'est quand même impressionnant et c'est voilà, je pense que notre communauté elle a envie de savoir comment est-ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr, bien évidemment, j'imagine qu'il faut payer un service avec toi, mais comment est-ce qu'on fait? Voilà, si tu peux donner un peu de détails sur comment ça fonctionne sans tout dévoiler bien Voilà, sûr. chaque magicien a sa recette magique, mais voilà, l'idée c'est que tu expliques. Complètement, merci. En plus, je vois des têtes passer dans le chat et des commentaires sympas de personnes proches, donc ça fait plaisir. De mon côté, en fait, si vous voulez, le référencement, c'est avant tout savoir jauger l'état de concurrence d'un secteur et de se dire, bah, dans tel secteur, sur telle quantité ou catégorie de mots-clés, aujourd'hui, c'est très concurrentiel ou moyennement concurrentiel. Et selon le niveau d'autorité, c'est un terme un peu barbare, mais globalement, c'est la légitimité ou la crédibilité que va accorder Google ou les autres moteurs de recherche à un site. Bah, selon notre niveau en fait de crédibilité, de savoir quel mot-clé on va pouvoir cibler à quel horizon de temps. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle généralement dans le référencement naturel de stratégie de référencement et de stratégie mot-clé. En fait, c'est de se dire, bah, aujourd'hui, si je suis peut-être un tout petit site qui vient d'être monté, bah, je vais aller chercher dans quelle niche il y a peu de concurrence et sur lesquelles je vais pouvoir me référencer si je mets toutes les bonnes pratiques en œuvre pour que Google petit à petit reconnaisse que j'ai une expertise secteur et que sur un domaine donné, il peut me ranker et parce que je vais décerner de la valeur aux internautes. Et une fois que c'est chose faite, bah, je vais pouvoir petit à petit aller chercher des mots-clés de plus en plus concurrentiels, des requêtes qui ont de plus en plus de trafic, peut-être qui convertissent encore plus. Et donc nous, pour revenir très rapidement sur notre stratégie, effectivement, on a mis notre site en ligne très vite dès qu'on a créé l'entreprise pour pouvoir justement faire du référencement puisque forcément on en vend, on y croit à fond et aujourd'hui ça nous le rend bien. Et donc on a mis en place le référencement naturel. On a fait en fait 3 mois comme tu disais effectivement intensifs qui Ouais. se sont globalement c'est beaucoup de production de contenu. D'abord mettre en place sa stratégie et ensuite
créer des contenus. Donc quand je dis des contenus, c'est tout simplement alimenter un blog, des fiches produits selon le type de site, etc., avec des articles ou des contenus de qualité qui vont répondre à une requête spécifique d'internaute. Et donc ça, on a ciblé d'abord, nous, forcément, sur le métier des agences web et des agences de référencement. Il y a beaucoup de concurrence. Donc comme sur la partie site internet, on avait un élément très différenciant qui était la technologie Webflow, qui est une technologie moderne, un concurrent de WordPress globalement. Et on travaille exclusivement sur cette technologie-là pour diverses raisons. Et on s'est dit, ok, cette technologie-là, si on arrive à créer beaucoup d'articles qui vont parler, qui vont donner des tips, qui vont expliquer un peu mieux comment utiliser Webflow aux gens qui en ont besoin, petit à petit, Google va reconnaître qu'on a une expertise Webflow et quand on va vouloir être positionné sur agence Webflow, on va pouvoir le faire. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place. Et effectivement, aujourd'hui, quand les gens tapent agence Webflow sur Google, il va y avoir quelques liens qui sont sponsorisés. C'est les liens payants, ça, on peut pas se battre contre cela. Et par contre, dans les premiers résultats organiques, parfois on est top 2, parfois on est premier, parfois on est top 3, mais en tout cas, on est toujours dans les 3 premières positions, ce qui est le Graal, puisque sur Google, les 3 premières positions, selon les requêtes, c'est à chaque fois à pondérer évidemment, mais selon les secteurs et les requêtes, globalement, les 3 premières positions drainent environ 75% du trafic de la requête. C'est un truc de ouf. Du coup, aujourd'hui, tu arrives à choper combien de clients par mois ou de leads, sans parler de clients? Combien de personnes t'appellent tous les mois grâce à cette stratégie? On en a minimum une par semaine. Donc en fait, on a minimum un formulaire de contact rempli ou un coup de téléphone qui arrive en fait. Et là où il y a une valeur de fou, parce qu'on peut se dire en même temps, ok, mais 4 litres par semaine pour 3 mois intensifs, est-ce que c'est si énorme, enfin 4 litres par mois, est-ce que c'est si énorme que ça? En fait, là où c'est très très précieux, c'est que c'est des gens déjà qui nous connaissent pas, donc c'est-à-dire qu'on arrive à toucher des gens qui ne nous connaissaient pas, mais surtout, c'est des gens qui cherchent exactement nos services. C'est-à-dire que si je fais un parallèle simple, si je suis un avocat en droit fiscal et qu'on m'appelle pour faire du droit de la famille, d'accord, je suis avocat, mais en fait, c'est pas ma spécialité. Alors que là, comme on est positionné pile sur les technos et sur les process qu'on vend, en fait, quelqu'un qui nous appelle, il cherche exactement ce qu'on fait et donc on sait qu'on va pouvoir le convertir. Et donc, ça nous fait une conversion qui est astronomique. Donc, en fait, c'est 4 prospects, mais la plupart du temps, c'est 4 clients. Donc ça, c'est vrai que c'est l'intérêt aussi du référencement quand c'est bien fait. Ouais, Okay. mais ça. Bravo. Et maintenant, d'un point de vue marketing, je voulais savoir, c'est que, effectivement, avec l'arrivée de l'IA, c'est très facile de créer du contenu, d'avoir une stratégie. Est-ce que il y a des changements dans l'algorithme Google qui font que maintenant, quand tu utilises de l'IA, c'est pénalisant, ou est-ce qu'il y a une bonne manière de le faire pour pouvoir le faire bien et que ça convertisse, quoi? Alors, l'IA, c'est effectivement un gros sujet qui est intéressant, sur lequel forcément on se renseigne beaucoup. On a toutes les versions payantes des différents outils IA, etc., pour voir de quoi ils sont capables et pour rester à jour là-dessus. Nous, pour pas, ça serait un sujet qui pourrait prendre beaucoup de temps et on pourrait le développer avec plaisir, mais la réponse un peu courte, c'est de dire qu'à l'heure actuelle, Google n'identifie pas forcément le contenu qui vient d'IA, ou en tout cas pas de manière vraiment systématique. Okay. Par contre, là où c'est, selon nous, pour l'instant pénalisant, c'est qu'en fait, globalement, du contenu géré par IA, en fait, peu importe à quel point tu vas bien le prompter et à quel point ton prompt va être spécifique en donnant des références, etc., si plusieurs personnes écrivent également et promptent également un contenu sur le même sujet qui vise le même mot-clé, vos contenus ils vont être très similaires. Et en fait, ils vont peut-être différencier un petit peu parce que les prompts étaient un peu différents, mais globalement, c'est un peu le même contenu, le plan va souvent être très proche et ainsi de suite. Et de ce fait-là, même avec les versions payantes des outils qui sont pourtant des excellents outils de rédaction et de support à la rédaction ou de relecture de contenu ou de veille générale sur un secteur ou un domaine, pour vraiment créer de A à Z un contenu qu'on va pouvoir publier, ça demande quand même beaucoup de retravail si on veut quelque chose de pertinent. Ou alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va pouvoir être ranké un temps, mais tous ceux qui auront fait la même stratégie, ils seront en concurrence directe avec nous. Nous, si vous voulez, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt sur le fait que les 3 premières positions, c'est celles qui génèrent 75% des clics. En fait, on veut pas viser une 5e place ou une 6e place parce que tout le monde a fait la même chose. On veut viser un top 1 et si on est top 2 ou top 3, c'est le jeu, mais on veut vraiment viser un top 1 et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est encore nécessaire de simplement mettre le temps nécessaire à ce qu'une personne humaine, encore aujourd'hui pour l'instant, ait travaillé sur le contenu. Le petit élément qui vient aussi compléter cette information, c'est que pour vous donner un ordre d'idée, donc nous forcément on est une agence qui travaille avec différents clients dans différents secteurs et on a un temps qui est pas incompressible, donc on essaye de s'entourer aussi de personnes de confiance avec lesquelles travailler sur la rédaction. Donc des personnes dont on sait qu'elles ont justement les bonnes connaissances, on va faire les briefs et les relectures de contenu, mais il y a des personnes, des rédacteurs web tout simplement, avec qui on peut être amené à travailler aussi pour nos clients et pour notre site à nous. Et en fait, on a en tout sourcé 10 personnes
qui se revendiquaient rédacteurs SEO, rédacteurs web SEO, etc. Sur les 10 avec qui on a envisagé de travailler, il y en a 7 où en fait, nous qui sommes un peu habitués à ça, on a vu qu'il y avait clairement énormément de chat GPT dans leur contenu. Et en Bah fait, oui. c'était du contenu qui ne nous convenait pas Comme non par plus. hasard. Et c'est-à-dire que c'est des contenus où on s'en rend compte tout de suite. Et du coup, c'est cette personne avec qui finalement on ne va pas travailler. Et on en a trouvé 2, dont une agence avec lesquelles on peut travailler parce que c'est des personnes qui pour l'instant en tout cas ont encore les contenus de la plus haute qualité tant que l'IA ne vient pas réellement empiéter sur ce domaine-là. Mais donc globalement l'IA c'est super fonctionnel pour faire de la quantité et viser des positions moyennes, mais par contre pour viser des top positions aujourd'hui c'est pas suffisant pour différents aspects, mais notamment le fait qu'en fait le référencement c'est avant tout beaucoup de bon sens, c'est de se demander que cherche l'internaute sur la requête que je suis en train de cibler et par rapport à la requête que je suis en train de cibler, tout simplement comment est-ce que je vais lui donner le plus rapidement possible exactement l'information qu'il veut. Donc il faut être à la fois concis et exhaustif et se mettre à la place. Il y a un travail d'empathie qui est énorme et c'est ça où pour l'instant l'IA peut pêcher un peu et faire des formulations qui vont être tellement génériques qu'en fait elles vont pas être réellement proches de la réponse qu'attend l'internaute. Ok, Voilà un peu pour top. l'instant notre avis sur la question. Ok, super. Et en termes de personal branding, vous en êtes où chez Afalance? Vous avez... Alors, vous avez trop de clients, c'est ça? Vous oubliez le personal branding? Non, mais justement, justement. Effectivement, aujourd'hui, en fait, on avait commencé tout doucement à travailler plus à une image d'entreprise via nos différents comptes individuels, donc via du semi-personal branding en fin d'année dernière. Là, en ce moment, on est dans des démarches de beaucoup de recrutement et de structuration qui font qu'effectivement, on a dû choisir nos batailles. Et pour l'instant, on n'est plus dessus, mais on veut vraiment revenir, notamment Ouais. beaucoup sur LinkedIn, qui est qui marche super bien sur notre domaine d'expertise. Bah, ça, c'est sûr. Et où surtout, en fait, on a vraiment beaucoup de choses à partager. Toutes les personnes avec lesquelles on avance, en fait, même sans que ça devienne des clients, si c'est des prospects ou juste des gens intéressés par nos domaines d'expertise, on prend volontiers le temps de leur expliquer, de leur vulgariser ce qu'on sait. Et c'est quelque chose qu'on souhaite faire aussi sur LinkedIn, tout simplement pour aider aussi à enlever un peu les voiles opaques et obscurs qu'il peut y avoir sur nos expertises. Parce que ce soit la création de site internet ou le référencement, ça a vite l'air un petit peu mystique. On se demande vite un peu, ah ouais, mais on parle de backlink, de netlinking, de stratégie de contenu. Et en fait, nous, on peut vraiment vulgariser un peu tout ça et ça ne fera que du bien au secteur. Donc c'est quelque chose sur quoi on va revenir. Attendez-nous sur LinkedIn, on arrive. Bah, en même temps, tu as raison parce qu'en plus, ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est les cheat sheets. Donc, c'est les feuilles de triche où tu as vraiment tout le vocabulaire Ouais. vulgarisé de plein de concepts qui sont parfois compliqués, notamment du SEO. Et justement, tu parles de LinkedIn, c'est qu'il y a un truc qui est hyper intéressant sur LinkedIn, c'est qu'ils sont en train, comme d'autres moteurs de recherche, comme enfin d'autres plateformes sociales comme TikTok, Twitter, tout ça, de développer leur social SEO. Donc LinkedIn, ils ont mis en place le système de newsletter. Il y a de plus en plus de gens qui recherchent des compétences précises via la barre de recherche LinkedIn. Donc, je ne sais pas si tu as déjà connaissance un petit peu de ce concept social SEO et en particularité sur les plateformes comme LinkedIn et TikTok. Qu'est-ce qui se passe un peu sur ces plateformes? Comment est-ce que demain, tu as un personal branding? Comment est-ce que tu peux ranker sur ces plateformes-là? Est-ce que c'est sous forme de mots-clés? Est-ce que c'est sous forme d'identification avec d'autres personnes? Si tu peux nous éclairer un petit peu plus là-dessus. Complètement. Alors, nous, notre expertise première et originelle, c'est vraiment celle des moteurs de recherche Ouais. plus classiques, type justement Google, etc. Donc là, c'est des sujets effectivement qui émergent et sur lesquels on fait beaucoup de veille, mais sur lesquels on ne vendrait pas une prestation, par exemple. On ne considère pas encore avoir cette expertise-là. Toutefois, en fait, j'aurais tendance à rapprocher LinkedIn beaucoup de Google dans le sens où, même si c'est de plus en plus diversifié, c'est quand même en fait des endroits où les gens vont chercher beaucoup de l'information et donc il y a un côté encore très très dans l'efficacité. En fait sur Google, c'est pour ça qu'on dit optimisation des moteurs de recherche, c'est vraiment sur Google je fais une recherche. Là où sur d'autres types de réseaux sociaux type justement TikTok ou même ça peut être Instagram, ça peut être YouTube qui ont aussi des systèmes de recherche et de moteurs de recherche, l'optimisation sur ces réseaux-là en fait, comme il y a aussi une énorme partie des gens qui ne passent pas par la barre de recherche, puisque c'est des gens soit qui sont déjà abonnés à des chaînes ou qui vont un peu laisser aussi l'algorithme leur proposer des contenus qui correspondent à ce qu'ils ont déjà vu. En fait, c'est des choses effectivement avec lesquelles nous on fait beaucoup de veille, on se renseigne beaucoup. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas encore vraiment une réponse de dire bah ouais c'est ça qui va marcher, c'est ça qui va fonctionner, il y a tel cheat code. Pour l'instant, on l'a pas forcément sur les réseaux qui ont à la fois l'ambivalence un peu, je peux chercher de l'info, mais je peux aussi juste chercher du divertissement. Et auquel cas, c'est pas la même. Quand c'est du divertissement,
ce que tu mets en avant, évidemment, toi, tu as envie de faire de l'acquisition, générer plus de vues, etc. Mais c'est pas forcément la même démarche et la même manière d'appréhender un réseau que quand c'est vraiment des réseaux où, bah, en fait, ce que cherchent les gens, ils viennent que pour chercher quelque chose, quoi. Typiquement, Google, ils viennent que pour chercher. Donc, ce qu'il faut, c'est répondre le mieux à leur recherche. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. C'est C'est un peu vrai. une Et en réponse de plus, Normand, ouais. mais voilà, c'est un peu. C'est vrai, et en plus, sur les réseaux sociaux, il y a ce côté aussi gamification en mode tu likes et du coup ça fait ranker, on va dire, plus ton post ou ta vidéo. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension supplémentaire où il y a l'attention, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une économie qui d'attention en réalité. Et Google, je ne sais pas si aujourd'hui dans le SEO, prend en compte tous ces éléments-là. Bah, au travers du payant, quoi. Oui, au travers du payant, mais au travers du gratuit, du SEO. Normalement, SEO, c'est gratuit. Ouais. Donc, en fait, j'ai l'impression que les réseaux sociaux aujourd'hui, en fait, c'est une nouvelle manière qui est beaucoup plus précise afin de savoir enfin, de comprendre les besoins vraiment de l'auditeur ou de l'interlocuteur en face de toi. Et ça, en fait, tu te rends compte que bah, les réseaux sociaux, c'est ultra puissant en termes d'algorithme. Et je pense que du coup, dans quelques années, si je dois faire une prédiction, bon, on n'en sait rien, mais je pense que les gens ne feront plus de recherche sur Google et que ça sera uniquement soit via les réseaux sociaux, soit via des intelligences artificielles qui arriveront à analyser justement ces algorithmes. Parce que nous, en tant qu'être humain, voilà, c'est impossible, tu vois. En même temps, je suis d'accord, c'est très très possible que ça évolue dans ce sens. Et en même temps, il y a aussi de plus en plus de gens, alors ça dépend des sphères, Oui, etc., bien des sûr. générations, mais de gens qui essayent de se détacher de ces algorithmes auxquels tu peux vite te sentir piégé. Ouais, C'est-à-dire que quand tu es dans une spirale de Reel, même s'ils t'intéressent tous, ou de TikTok, même s'ils t'intéressent tous, en fait, tu te rends compte, mince, il y a 40 minutes, une heure qui sont passées, j'ai rien fait de productif. Et donc, il y a aussi beaucoup de gens qui essayent de s'en affranchir parce que aujourd'hui, mais ça vient plus des créateurs, je pense, que vraiment des consommateurs, mais aujourd'hui, les créateurs, ils cherchent avant tout à monopoliser l'attention sans forcément se dire, OK, je vais donner de la valeur. Si ce que je fais, en fait, ça génère des clics, ça génère de l'engagement et que je fais des vues, en fait, entre guillemets, je vais continuer à faire la même chose. Et c'est qu'il y a toujours du public, mais effectivement, si aussi les créateurs, il y a de plus en plus de créateurs qui vont faire du contenu vraiment qui donne de la valeur. Après, on peut juger, enfin bref, mais de gens qui vraiment vont parler de sujets spécifiques, qui vont faire aussi ouais, donner de l'information, vulgariser des choses, aider les gens dans leur veille sur des sujets. Et c'est aussi ça, je pense, avec des créateurs qui se démultiplieraient sur des sujets intéressants, où justement ça pourrait venir remplacer Google, mais à l'heure actuelle, et c'est aussi pour ça, je pense que Google continue d'avoir une énorme place sur tous ces sujets-là, ou YouTube aussi maintenant dans une moindre mesure, c'est que en fait, les gens, s'ils veulent vraiment une info spécifique, bah, ils savent que le meilleur moyen de l'avoir, c'est de la rechercher pour l'instant, et on va pas aujourd'hui, ouais. forcément leur mettre en avant l'info qu'ils cherchent. Pas encore en tout cas, mais je suis d'accord que ça peut vraiment arriver. Et il y a d'autres éléments aussi auxquels on peut penser qui sont un peu parallèles et qui pourraient court-circuiter tout ça. Ça pourrait être les systèmes vraiment de communauté comme Discord. C'est-à-dire que si Exactement. Discord était un peu plus démocratisé, quelqu'un qui arrive sur un channel d'un sujet donné qui pose une question, il a peut-être 10 personnes qui sont un peu expertes sur le sujet qui leur donnent leur réponse. Potentiellement, on peut avoir une info beaucoup plus Bah, challengée et beaucoup ça plus te fait pas rapidement. penser au forum Ouais, de Facebook, je à un crois. moment donné. Ça. C'était Ouais, c'est exactement clair. ça. Les vieux groupes Exactement. Ouais. Facebook, les forums. C'est vrai que maintenant, TikTok. aujourd'hui, il n'y a plus de forums. Ça n'existe plus. Non. Et Ouais, ils ont c'est clair. remplacé ça par Discord, Telegram, les groupes privés sur Insta. Ouais. Et en Mm. fait, moi, j'ai vraiment l'impression, après, c'est vraiment personnel, que LinkedIn est en train de trouver une nouvelle place, tu vois, Ouais. dans tous les réseaux sociaux. Et que maintenant, il y aura des vidéos, enfin, il y aura plein de vidéos sur LinkedIn, mais qui vont pas être comme Instagram ou comme TikTok, Non. où on sent qu'on essaie de te brain, on va dire, de te rendre De idiot. brainfuck. Exactement. J'ai l'impression que LinkedIn, tu vois, ils ont pris ce parti pris de faire, entre guillemets, la course à la valeur et à la valeur ajoutée. J'ai l'impression que de plus en plus, et tu peux me dire ce que tu en penses, c'est que sur LinkedIn, il y a des mecs de plus en plus intéressants et j'ai jamais autant appris que ces 6 derniers mois sur LinkedIn. Alors qu'avant, sur LinkedIn, c'est vraiment chacun raconter sa life. Voilà, j'ai Ouais, fait c'était ci. devenu le Facebook des darons, quoi. Genre, Exactement. C'était un Facebook professionnel. Et je trouve que LinkedIn, maintenant, ça a trouvé sa place, a trouvé son positionnement. Et je trouve qu'il apporte une vraie valeur ajoutée pour les entrepreneurs, les salariés et même les entreprises qui peuvent bah, diffuser des messages de manière ultra rapide, mais professionnelle en même temps. bah, en fait, non, mais je pense que surtout, ce qu'il y a, c'est que les gens ont compris que pour faire de l'acquisition client, il faut apporter de la valeur. Et tu vois, nous, ce qu'on a fait avec une cliente qui s'appelle Michaela, conférencière internationale, c'est qu'en fait, avant, elle se mettait en avant au travers de Merck Vision, donc l'entreprise, voilà, et on l'a mis en avant au travers de Michaela Merck. Et en fait, depuis qu'on a fait ça, on a optimisé tout son LinkedIn avec des mots-clés, etc. Aujourd'hui, bah, en fait, quand tu tapes Sur son nom, LinkedIn, c'est son LinkedIn qui rentre numéro un sur Google. Et c'est un depuis truc qu'il y de a malade. ça, et ben en fait, son taux de conversion, il a été multiplié par deux.
Alors qu'avant, tu vois, en fait, elle attirait des personnes intéressées, mais bon, ils allaient sur son site web, il n'y avait pas vraiment de parcours client. Tandis que là, en rencontre profil sur LinkedIn, et ben du coup, les gens la contactent sur LinkedIn, après ils vont sur son site web, après ils voient tout ce qu'elle a fait, etc. Après ils vont sur son YouTube. Et donc du coup, en fait, moi je pense que intégrer LinkedIn dans ta stratégie SEO, c'est hyper malin parce que du coup, ça apprend vraiment à créer du lien émotionnel avec la personne avant de créer du lien avec la marque. Mais après, du coup, c'est pour ça que bah, nous, avec Afalance, on va pas vous le cacher. Enfin, il y a un partenariat qui est en train de se créer, C'est tout ça. simplement. C'est qu'eux sont experts vraiment en SEO et nous, on est experts en personal branding. Donc Il l'idée, faut que c'est là, l'idée, enfin, là, vous l'avez bien compris, c'est hyper clair. C'est qu'à un moment donné, il faut être et divertissant et ranké d'un point de vue SEO. Et moi, je pense que aujourd'hui, il faut être idiot pour passer à côté d'une opportunité comme ça, tu vois. donc Mm. savoir comment tu vois ça, toi, Antoine. Mais... Non, complètement, ouais, je vous rejoins bien. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, le nom de marque ou le nom d'une personne, en fait, c'est quelque chose, si on arrive à le rendre un peu notoire, à créer un peu un engouement, une notoriété autour, bah, effectivement, c'est ultra intéressant et ça développe beaucoup de choses, ça développe même l'aura, ça développe plein de choses et même ensuite dans la conversion, effectivement, ça va décupler énormément. Et là où c'est très complémentaire, effectivement, avec le SEO, c'est que le SEO, comme on va chercher avant tout à ranker pour des gens qui nous connaissent pas, qui cherchent vraiment nos services mais ne nous connaissent pas, bah forcément, c'est super complémentaire parce qu'on a des gens qui vont chercher, mettons, je prends un exemple justement, je tape sur Google conférencière internationale et là, mettons, je tombe sur Michaela Merck, mais peut-être que je vais retenir son nom ou même juste je vais le copier-coller et je vais lui ensuite le googler et là je tombe sur son LinkedIn et effectivement ça part, mais effectivement les deux sont très complémentaires dans ce sens parce que bien ranker sur son nom de marque et développer une notoriété autour de ça et un personal branding qui soit de qualité, c'est super précieux bah, de manière générale pour convertir, pour avoir une certaine légitimité, une autorité, pour être connu, invité aussi sur divers types d'événements ou de participation. Et en même temps, après, ranker aussi sur bah, tout simplement ses services ou ses produits. Bah, c'est le meilleur moyen de combiner l'ensemble et de tout péter, quoi. Et ben, du coup, pour clôturer ça, de ton point de vue, demain, voilà, je lance mon business. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance d'abord ma marque? Est-ce que je lance d'abord mon personal branding, selon toi? Et quel est en fait, quels sont les cas particuliers? Et comment est-ce que tu t'y prendrais si tu avais une personne comme ça en face de toi qui te pose cette question? Alors, très bonne question. Il y a beaucoup de choses en fait beaucoup d'éléments de réponse. Évidemment, comme toujours, c'est souvent au cas par cas que c'est le plus pertinent de bosser. Toutefois, une première chose, c'est de réfléchir à ce qu'on va vendre et ce qu'on va mettre en avant. Typiquement, pour une personne qui effectivement est speaker ou en tout cas qui va jouer un peu sur elle-même en tant que personne, bah, je pense que le personal branding, c'est génial. Une personne qui se dit je vais vendre des produits, à voir si elle arrive à créer une notoriété plus forte sur son nom à elle, qui est peut-être un peu plus difficile à mettre en avant, en tout cas en tant que juste vente de produits, et auquel cas c'est peut-être intéressant de créer une marque et en même temps de faire un personal branding plus sur la partie CEO, peut-être envers du décor, manière de gérer tout ça. Et donc les deux là aussi peuvent être complémentaires. Toutefois, il y a quand même un point aussi auquel faire attention, que ce soit pour une marque ou pour du personal branding, il faut faire attention aux gens qui vont potentiellement ranker sur le même mot. Par exemple, Marie, toi, tu as une homonyme qui s'appelle aussi Marie Plassard, Ouais. qui est de la musique, si je dis pas de À la lettre bêtises. Bah forcément, près, à la lettre bah, près, vraiment, c'est. voilà. Et du coup, typiquement, créer un site et travailler Marie Plassard, bah, tu sais que de base, tu vas avoir de la concurrence, donc il va y avoir du boulot. Ce qui veut pas dire que c'est infaisable, mais de base, peut-être, tu peux te dire, ok, pourquoi pas le réfléchir différemment. Même juste, ça pourrait être, enfin, bon là, en l'occurrence, Bloom, ça marche très très bien. Mais voilà, c'est des choses à réfléchir. Avec les différents canaux et selon ce qu'on va vendre surtout ou ce qu'on va mettre en avant. Parce que il y a des moments où effectivement il faut tout de suite créer de l'engagement via une personne et il y a des moments, typiquement, je prends un exemple de quelqu'un qui voudrait monter une entreprise e-commerce de bijoux ou de produits, ça va être plus facile le côté un peu fake it until you make it, de faire un site qui soit propre, clean, avec un nom de marque, avec des produits, tout est bien choyé, bien calibré. Ça va être plus facile de générer beaucoup de conversions et de gens qui achètent que en disant bah voilà, je viens de créer mon entreprise, je vends des produits et les gens ils peuvent avoir un peu de défiance ou de méfiance vis-à-vis de ça. Donc je pense que c'est au cas par cas que c'est le plus pertinent, mais toujours est-il qu'il faut à minima googler et regarder sur les différents réseaux ce qui existe sur le nom qu'on utilise ou qu'on souhaite utiliser Moi, je te et regarder rejoins, un peu tout ça. je te rejoins vraiment là-dessus, sur ce côté vraiment e-commerce où quand tu as un beau site web, ça génère énormément de conversions. Mais j'ai quand même le sentiment que les personnes
se sont habitués à ce modèle-là, un peu dropshipping, e-commerce, et ne font plus confiance uniquement au site web. Et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, même pour nous, on en fait les frais parce qu'on débute notre compte Instagram avec Bloom, ça fait que 3 mois qu'on l'a, et ben les gens nous jugent quand même énormément sur le nombre de followers. Ouais. Bon, qui est rattrapé évidemment par la qualité des vidéos parce que les gens sont hyper sympas et voient qu'il y a une qualité vidéo qui suit. Mais quand même, tu vois, même si on a un produit, une stratégie qui fonctionne et on a des clients qui sont quand même très connus, on a des clients qui ont plus de 100 000 followers sur Instagram, qui ont plus de 10 000 followers sur LinkedIn, plus de 10 000 followers sur Instagram, enfin d'autres qui ont 10 000 followers sur Instagram, etc., etc. En fait, ça fait que théoriquement, sur le papier, on a énormément de trust, mais bah, quand même, je le dévoile, c'est pas grave, on est en live, on est entre nous, mais quand même, en termes de crédibilité, bah, si on avait 100 000 followers aujourd'hui, bah, ça serait différent. Tu sais, c'est la théorie un peu du chauffeur mal chaussé, quoi. Le truc où Ah, c'est un en fait, truc tu de donnes fou. tout pour tes clients et au final, tu t'oublies un petit peu derrière. Exactement. Mais donc, du coup, voilà, l'idée, c'est bien évidemment de pallier à tout ça, quoi. Mm. Ok, cool. Bah, écoutez, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Bloom ou Affalance via Antoine. Antoine Lemeur sur LinkedIn. En tout cas, c'était un plaisir ce live, Antoine. C'était chouette de t'avoir parmi nous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, ce sera l'occasion aussi de faire un live prochain avec toi et tes 2 autres associés. Avec grand Euh, plaisir. On se tient au courant. J'espère que ça vous a plu à tous. Et à très vite. bye bye, Bye, bon salut. dimanche. Merci. Salut.